bienvenue dans votre édition des Locales. À Biarritz, nous rencontrerons un amoureux de la mer, un surfeur qui fait la chasse au plomb de pêche qui pollue les fonds marins. Il s'appelait Benjamin Rabier. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais vous connaissez son célèbre dessin. À Périgueux, nous découvrirons une exposition consacrée à l'illustrateur de la vache qui rit. Mais avant, on débute avec cette polémique autour d'un terrain municipal à Cogolin dans le Var. Les riverains s'opposent à sa vente, mais le promoteur a déjà commencé des travaux de débroussaillement. Il est en train de tout pulvériser, tout massacrer. Là, c'est un petit arbre, c'est plus du débroussaillage. Des riverains en colère. Le terrain qui jouxte leur maison a été débroussaillé. La première étape d'un projet de 134 logements qui, théoriquement, devrait être gelé par les procédures en cours. On ne respecte rien. On a des ordonnances du tribunal administratif qui a suspendu en référé le projet. Et on continue, on fait comme on veut. Il n'y avait pas d'urgence pour ce défrichement, dans le sens où le permis de construire, les recours administratifs ne sont pas purgés et ça ne passera au tribunal que dans peut-être 2019, fin 2018, on n'est pas sûr. L'opération de nettoyage a été lancée par le promoteur alors qu'il n'a pour le moment qu'une promesse de vente de la ville de Cogolin. Nous, on est mis dans cette opération parce que nous sommes encore le propriétaire de ce terrain, puisque nous sommes sous promesse, avec un promoteur qui doit mener toutes ces actions. Et nous allons vérifier, est-ce que ce terrain est de nature à être bâti, selon le projet qui nous est présenté, ou pas. D'autant que, selon les riverains, la parcelle abrite des tortues d'Hermann, une espèce protégée qui, si sa présence est confirmée, empêche toute construction. Si une réalité de tortue, etc., le dossier il est terminé. Nous ne sommes pas du tout en train d'essayer de faire ça un passage en force. Pour lever les incertitudes juridiques liées à ce dossier, une enquête a été ouverte et l'arrêt du chantier a été imposé par la préfecture. À Biarritz, un passionné de pêche et de surf ramasse depuis un an les plombs qui jonchent les fonds marins de la station balnéaire. Il a déjà récupéré près de 600 kg de métaux toxiques. Je commence à sacrément bien connaître le coin, donc je sais quand même où il y en a. C'est incroyable, j'ai beau passer, repasser, il y en a tout le temps. Tom vient fureter au pied du rocher de la Vierge à Biarritz à chaque marée basse. Depuis qu'il est tout petit, ce surfeur plonge et chasse sur la côte basque quand il n'y a pas de vagues. Il a souvent cassé ses fils de pêche coincés dans les rochers et les plombs accrochés sont toujours restés au fond. Alors il s'est mis en tête de les récupérer. À force de tomber sur ces tas de plombs, je me suis dit, un jour je vais laisser le harpon à la maison, je vais venir avec un filet et ramasser tout ça. Et j'ai fait 27 kilos la première fois. Et j'y suis retourné le lendemain, j'ai fait pareil, 25 kilos. J'ai fait ça pendant plusieurs mois. J'ai fait à chaque sortie, je prenais 20-25 kilos. Et là, ça y est, ça fait un an que j'en suis à 600 kilos. Pas vraiment soluble dans l'eau de mer, le plomb s'effrite. Toxique, les poissons l'ingèrent et nous aussi. Alors une bataille a débuté. Un Plombkémon challenge est lancé auprès de tous les apnéistes du littoral. J'ai tout filmé, j'ai fait une page de Facebook, truc YouTube. J'essaye de sensibiliser un max de monde à faire la même chose. Et c'est en cours, regarde. Voilà. Et depuis quelques mois, Tom, le récupérateur biarrot, recycle sa cueillette. Il y en a qui pètent les plombs, lui, il les fond. C'est un des moyens que j'ai trouvé pour essayer de recycler tout ça. Je me suis dit qu'en faire des baleines, c'était un bon symbole qui représente bien la culture traditionnelle des gens de la mer. De chasseur à créateur, bravo l'artiste. L'opération Séduction des Hauts-de-France, une délégation de tour opérateurs indiens, a été accueillie pendant plusieurs jours pour découvrir la région et ses atouts touristiques. Des invités qui ont notamment visité la station balnéaire du Touquet. Quand certains tour opérateurs proposent des promenades à dos de chameaux ou d'éléphants pour découvrir un site de façon originale, au Touquet, l'exotisme, c'est le Segway, une activité insolite pour découvrir les grands espaces. Et ces représentants de tour opérateurs indiens semblent apprécier la balade.
C'était une belle expérience, pleine d'aventures. Et vous pensez que les Indiens vont apprécier? Bien sûr, ils vont aimer, parce qu'il n'y a pas de Segway chez nous en Inde. Opération séduction du comité régional du tourisme des Hauts-de-France pour attirer la clientèle indienne chez nous. Une clientèle en pleine croissance. En France, en 2015 par exemple, on a accueilli 500 000 visiteurs, en 2016 600 000. Alors les Hauts-de-France essayent de capter cette clientèle-là qui voyage beaucoup entre par exemple Paris et Bruxelles, Paris et Londres. Car la France, ce n'est pas que Paris ou la Côte d'Azur. La ville, le front de mer, la campagne, tout est beau. Alors certes, dans les Hauts-de-France, on n'a pas la tour Eiffel, mais il y a la tour Paris-Plage. Effet garanti. Et pour terminer, Périgueux rend hommage à Benjamin Rabier, un auteur à succès de la première moitié du XXe siècle. Il fut notamment le dessinateur de la célèbre vache qui rit, retour sur une carrière riche en illustrations. Son nom, comme son visage, ne nous dit rien aujourd'hui. Benjamin Rabier est pourtant le créateur d'une des illustrations les plus célèbres de l'industrie agroalimentaire française, la vache qui rit. Un visuel conçu pendant une période où on mourait plus qu'on ne riait, 14-18. Chaque régiment avait une petite mascotte et le régiment de ravitaillement en viande fraîche avait une plaque émaillée dessinée par Benjamin Rabier et qui s'appelait donc la vache qui rit. En fait, c'était pour se moquer de la Valkyrie de Wagner, parce qu'en fait, c'était la guerre contre les Allemands, donc tout prétexte était bon à faire des petites piques humoristiques. Rabier est l'un des pionniers de la bande dessinée. Entre 1891 et 1939, il a multiplié les publications dans toutes sortes de périodiques et réalisé ses propres albums dans lesquels il avait l'habitude de mettre en scène des animaux. L'un de ses personnages, Gédéon, sera même adapté à la télévision bien après sa mort dans les années 70. Et là, paradoxe. Il n'aimait pas du tout les animaux, non. Il aimait bien les croquer, leur inculquer, leur inoculer les défauts des humains, mais il n'aimait pas les animaux, il n'avait pas d'animaux de compagnie. Ce n'était pas un ami des bêtes, mais ses dessins ont marqué ses contemporains. Ce petit bonhomme avec sa houppette, par exemple. Né en 1898, Rabier l'avait appelé Tintin Lutin, 30 ans avant Hergé. Cette exposition pleine de surprises est à voir jusqu'au 27 octobre aux archives départementales à Périgueux.